Allez, tiens, c'est encore mieux là. Alors, quand elle arrive, on le fait doucement. Alors ensuite, ce que je ne vous ai pas dit, le fait que je l'aurais dit à chose, il faut avoir un certain nombre de matériel pour greffer. D'abord, je recommence un greffoir. C'est un couteau qui taille, comme, je ne sais pas si c'est à vous ce matin que je disais, on peut faire aussi avec un opinel. Mais l'opinel, il faut qu'il soit bien affûté, chose qui est un peu plus délicate. On a le greffoir, on a un sécateur, on a une aiguille pour sectionner les porte-greffes un peu gros à partir de la grosseur de manche à balai. Moi je prends souvent des exemples, manche à balai. Il faut que ce soit assez gros comme ça. Encore plus si on veut greffer en couronne, grosseur d'une bouteille de bière ou de limonade, qui est grosse comme ça. Ensuite, alors comme matériel, moi j'utilise. Il faut faire la fente. Moi j'utilise. Je sais pas, oui. J'utilise aussi un couteau. Il n'est pas par là, le vieux couteau, non? Le couteau. Le vieux couteau au pinel, ça servait pour... Ah oui, il est là, pardon. Un couteau au pinel qui sert à fendre les petites sections. Ensuite, quand on a une section gros comme un manche à balai, moi j'utilise toujours des matériaux rudimentaires. Ça c'est une lame de rabot, je vous montrerai. Et quand on a une grosse section comme une bouteille de bière, je crois que je ne l'ai pas porté, je l'avais préparé, je l'ai oublié, c'est un hachoir de cuisine, un vieux hachoir de cuisine avec un shot. Alors, je continue ma procédure de préparation de greffage. Quand je coupais, soit avec un sécateur, soit encore plus avec une héroïne, on appelle ça rafraîchir la coupe. Ah oui. Vous voyez, je rafraîchis la coupe. Là. Parce que la scie, elle laisse des petites choses. Donc, je rafraîchis la coupe. Ensuite, je regarde. Normalement, on nous dit de greffer dans le sens nord-sud. Ah. On dit les choses. Et je regarde aussi de fendre dans un endroit où il n'y a pas de nœud. Ah oui. Donc en l'occurrence, vous ne le voyez pas. Ici, il y a une espèce de nœud, de vieux nœud. Donc le plus chaud, c'est là et là. Alors, au milieu, je fends. J'écarte un petit peu. Ensuite, pour tenir écarté, je prends un tournevis que je plante. Dans la fente pour tenir un peu écarté. Ensuite, je prépare, je vais ce sont des variétés, je ne sais pas moi. On s'en fout pour la démonstration. Alors, ça c'est mon greffon que j'ai prélevé au mois de janvier de 2016. C'est un pommier, je le sais. Et, prélevé en 2016, quel mois? Janvier 2016. Non, c'est janvier 2017. Le prélèvement de greffon, le stade idéal, c'est 25 décembre, 30 janvier. C'est en dormance? Parce que
parfois, surtout sous les poiriers. Des arbres fruitiers. Ben oui. Vous pouvez rejoindre les croqueurs de pommes. Il y a une petite conférence sur tout ce qui est la greffe, les différentes greffes. Et oui, les gens sont bons, il faut activer. Allez voir le stand des croqueurs de pommes. Surtout sur le poirier, des moments, l'œil terminal commence fin janvier à débourrer. Donc, Et là, vous faites pas en biseau, là? alors ça, c'est une chose idéale. On taille notre greffon en biseau. Ça intéresse personne. Alors quand je dis en biseau, C'est juste à côté. c'est des Les deux deux côtés. côtés. Avec une particularité un peu plus, vous voyez, fin à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce qu'il faut que l'écorce plaque bien sur cette partie. Je recommence parce que je m'aperçois que là, il y a un petit bouton. Donc c'est pas bon en soi. Je recommence mon opération de choses. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est la coupe, il faut qu'elle soit le plus droit possible. Le plus droit possible. Il ne faut pas de bosse ni de creux. Ensuite, on regarde. En principe, la greffe enfante, comme toutes les greffes, on laisse 2 yeux. Bon, à l'extrême, un et 2 là. Et je coupe à ce niveau, juste si vous le mettez là. Ensuite, moi je prends pour faciliter l'incision dans la fente, je trempe mon greffon. Donc quoi? Dans l'eau, simplement? Dans de l'eau. Dans de l'eau, c'est tout. Il faut éviter avec la salive, parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent, et surtout les greffons du commerce, des fois ils sont enrobés de produits de traitement. Alors ensuite, je glisse mon greffon juste au niveau extérieur de l'écorce. Je fais coïncider les 2 écorces. Voilà. Là, ça ne va pas. Non, ça va soit pas. à rebord. Je reviens. Ouais, il faut que ça approche vraiment. Voilà. Là, il est bien. C'est bon. Alors, comme ma section est grosse, je remets un autre greffon. Que je taille pareil de la même façon. Le côté intérieur un peu plus fin que le côté extérieur. Ouais, c'est comme une technique. Alors, pareil, 2 yeux. Et c'est pas grave. Non. Alors, la même chose. Je trempe dans de l'eau et je le mets Là, je le trempe dans l'eau. à ce niveau. Marc, ça sert à rien, c'est une démonstration. Il n'y a pas du mastic ou du... Alors, le principe de la greffe, c'est de faire coïncider les écorces, parce que je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit, le porte-greffe est composé, bien sûr, d'un bois à l'intérieur duquel il y a la moelle qui sert de sève descendante, et entre l'écorce et le bois, il y a une petite pellicule là qu'on aperçoit un peu colorée, là sur le cerisier. C'est le hobier, non? Sur le hobier, oui, c'est sur le cerisier. On le voit bien, sur le pommier un peu moins, mais enfin, c'est pas important. C'est ce qu'on appelle le liver. C'est là que la chose, la sève montante passe. La sève montante passe entre l'écorce et le bois. Parce qu'après le bois, je ne vous explique pas, c'est les cernes, enfin les années de choses. Alors, là, à ce stade-là, vous voyez, on peut
sans trop secouer, il Ouais, tient. il tient. Je ne mets pas De lien. de ligament. C'est Ah non. pas utile. Pas oublier, parce qu'il tient bien là. C'est pas utile. Alors ensuite, quelque chose de... Ah, mais il met du mastic. Quelque chose de... Ah ben oui, je vais faire contre un, moi. Ah bon? Quelque chose de très important. Il n'y a pas dans mon panier une spatule à bois là, non? Il y a un panier là. Attends, Normalement, je filme jusqu'à ce que le bois il pousse. Ah, mais c'est terrible. On vous tiendra. Ce qu'il faut pas oublier, toute greffe doit être protégée des intempéries. Pour cela, il existe des mastiques qu'on À greffer, appelle c'est mastiques marqué. à greffer. Je précise bien, mastic à greffer, pas mastic à cicatriser. Alors il y en a plusieurs sortes. Moi j'emploie ce mastic, le pelleton, parce qu'il est facile à employer quand la température est clémente. On ne greffe pas à 5 ou 6 degrés. Quand il fait froid, c'est pas la peine. Il faut greffer autour de 15, disons entre 12 et au-dessus de 12 ou 15 degrés. Alors, mon principe, c'est, moi j'étale, le principe, c'est d'étaler le mastic le long des fentes qu'on vient de faire. Et ça, de chaque côté. Alors, vous ne le voyez pas, mais madame peut le voir. Vous voyez la fente là, elle est très basse. Ouais, oui. Alors, Elle est perdue. qu'est-ce que vous voulez? Elle est tombée. De quoi? Le mastic. Il n'est pas tombé, il n'y en avait pas. Bon, alors, je prends tout à fait bien en dessous. Ça, c'est une matière qu'il ne faut pas prendre. C'est pas qu'il faille la gaspiller, mais il faut mettre ce qu'il faut. Il ne faut pas être, que ça soit tout avare. couvert. Alors, on mastique bien, et ensuite, on mastique tout le dessus, toute la plaie qu'on a fait. Et là, c'est la même chose. On en met suffisamment, surtout sur la jonction. Sur la jonction des greffons sur le porte-greffe. Là, on chauffe bien, on passe. Et ensuite, une autre opération qu'il faut Ah, il faut mettre sur les petits pas bouts oublier, aussi, c'est de mettre du mastic sur les greffons. Mais oui, parce que c'est les yeux qui vont repartir de ça. Oui, c'est les yeux qui sont, Ah ouais. qui sont là. Les bourgeons. Ouais, c'est là que ça le fait. Là, il y a deux yeux qui vont donner naissance au rameau de votre variété. Là. Alors, quand on est sur un site, je veux dire que l'arbre est seul, on doit mettre une protection pour les oiseaux. Alors, Avec un sac en plastique, qu'est-ce qu'on met? la protection pour les oiseaux, moi je vais la faire un peu sommairement. Bon, normalement, là, il y avait... il n'y a pas une chose, des brindilles appropriées. Plus bas. Non. Moi, je ne fais pas avec ça. Un petit bouquet là, un petit bouquet. La fruitière, après, c'est par les deux tiges, là. Oui. C'est ce qui fait Oui. qui monte. Oui, bon, éventuellement, ça. Je vais juste poser la question. Ouais. Je ne savais pas comment ça s'appelle, les greffes. Ça. Ah oui. On en apprendra tout à Ah l'heure. oui, non, mais c'est sûr. Alors, mon rameau que j'ai sectionné, il était en hauteur. Il y avait des branches, des brindilles. Il est tombé par terre. On récupère quelque chose de valable. Et on coupe comme ça. C'est à peu près à cette hauteur. Ensuite, il y a, je sais pas, il y a tellement de choses. Qu'est-ce que vous cherchez? Un bout de ficelle. La ficelle. Moi, Ah oui, j'utilise c'est pour toujours tromper les oiseaux pour ficelles qu'ils se mettent récupération. dessus. Ah, oui, c'est pour tromper les oiseaux. Qui ne viennent pas là-dessus. Ah oui.
Ouais, ouais. Des choses simples, mais il faut y penser. Oui, oui, non, mais Venez, je vais le raccorder. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est pire qu'une opération dans une clinique, disons. Ah ben, c'est une opération de spécialiste. Alors, je précise, on greffe comme là jusqu'à la fin mars. Ah ouais. On n'a pratiquement pas de feuilles. Donc là pour le besoin de la cause, je coupe les feuilles. Alors, Et on dit qu'on est au mois de mars. Si vous pouvez me le tenir là, attention de ne pas vous graisser les doigts. Là. Alors ensuite, ça c'est le... Pardon, on va descendre un peu là. Tenez bien. Ça c'est ce qu'on appelle le perchoir à oiseau. au lieu qu'il se pose dessus, là, comme ça, il se pose sur les pieds devant. Alors attendez, on greffe de quelle date à quelle date? On fait deux ligatures pour bien tenir le... Il ne faut pas y laisser trop longtemps quand même, parce qu'après, le bout de ficelle, Comment? si on le laisse trop longtemps, le bout de ficelle il rentre dans le bois. Alors, on peut le laisser un an. Ah non, ah non. Allez, alors là, à cette saison-ci, normalement, quand tout marche bien, il faut compter 3 semaines, 1 mois, avant de voir pousser, voir si la greffe a pris ou pas pris. Ça va faire des petits rameaux. Alors, ceci est fait pour, moi je dis souvent, je prends comme exemple des oiseaux comme les merles qui se poursuivent, surtout à ce moment-ci de reproduction. Dans certaines régions, il y a les geais, Eh oui, déjà. les gros oiseaux, les pies un peu moins, Parce que quand ils se poursuivent, ils cherchent n'importe quel refuge. Ben oui, pour s'accrocher. S'ils viennent se poser ou sur le greffon ou des fois sur les jeunes pousses qui ont 20 cm ou 30 cm de long, eh bien, il faut en l'air ce que vous avez fait. En gros, parce que des moments, il y a un greffon une pousse qui est partie, bon, l'autre prend le relais. Mais en fait, ça, c'est pour ça que ça peut rester une année tant que les pousses n'ont pas fait facilement 30 voire 50 cm dans l'année. Mais le porte-greffe, il est toujours aussi gros, là? Il est toujours aussi gros, le porte-greffe? Le porte-greffe peut être aussi gros, un peu plus petit, même plus gros. Ça peut Mais là, être une après, branche. il faut l'avoir. Ça, c'est un sauvage qui est où, ça? Comment vous faites? Quand vous C'est pas un multipliez... sauvage, c'est pas obligé que ce soit un sauvage. Ça, c'est dentaire. Oui, c'est dentaire. Alors, c'est pour faire... Alors, c'est pas pour de la production, c'est pour faire... Non, c'est pour la production. c'est une branche, ça, c'est Madame me posait dentaire. la question qu'elle a un pommier qui ne lui donne pas satisfaction. Moi, je lui suggère de le laisser une branche. greffer. D'accord. Donc, c'est un arbre qui est déjà en place. Il est gros, mais... Et souvent, c'est comme ça que ça passe. Soit c'est le porte-greffe, c'est un sauvage. Alors, je ne décline pas le sauvage parce que dans les pommiers, vous savez aussi bien que moi, il y a au moins une dizaine de porte-greffes suivant le terrain, suivant l'exposition, etc., etc. Ce qu'on veut faire aussi, si on veut un arbre de plein vent, je veux dire, on greffera sur un porte-greffe de certaines variétés. Si on veut faire, si on veut avoir une variété en espalier, vous savez, l'espalier, c'est Sur les fils de fer, là. c'est sur fil de fer, enfin, ou en palmette, que c'est les U et double U. On prendra, surtout pour les poiriers, un peu moins sur les pommiers, mais surtout pour les poiriers, on prendra le porte-greffe adapté. En principe, les francs, qui est le sauvage, je veux dire, pur de l'espèce, on le mettra de côté. Le franc, je veux dire le sauvage, il est trop poussant. Suivant les terrains, mais en général,
on demande au pépiniériste, il faut demander au pépiniériste un porte-greffe peu poussant. Alors je précise, suivant ce qu'on veut faire de notre arbre. Si on veut faire, je veux dire, le palmette ou l'escalier, on fera cette démarche. Maintenant, si on veut faire un plein vent, on demandera un sauvage pur de l'espèce. Alors, madame me posait la question aussi, ça c'était... alors, je veux préciser aussi, surtout pour le cerisier, le pommier un peu moins. Mais si vous avez à greffer ou à surgreffer des cerisiers, il faut, dans 8-10 jours, il faut y repasser avec du mastic. Ah d'accord. Parce que bon, c'est comme ça, c'est pour la reprise. Normalement, il faut y passer au moins 3 fois. Ah oui, Pour mastic. que ça prenne bien. Alors, je vais passer au stade suivant. Là, c'est la greffe, je vous l'ai dit, la greffe enfante. Après, il y a une autre façon de greffer les gros sujets que je n'ai pas parce que je n'ai pas porté un bio comme la bouteille là-bas, il n'est pas porté. Alors, Pour faire un couronne, les gros. je vais reprendre le même porte-greffe qui soit le même porte-greffe qui soit je veux dire un tournevis. Alors là je répète, c'est la couronne. Alors la couronne je reviens. Sur la fente, on en met 2, un de chaque côté. Sur la couronne, on peut en mettre 3, 4, enfin on peut en mettre 2, 1, 2, 3, 4. Si vous avez une grosse section, vous pouvez en mettre au moins 5. Alors, avec la seule différence, on ne fend pas le bois, on fend l'écorce. Ce qui veut dire qu'on va greffer un peu plus tard. Parce que le pommier et le cerisier, pratiquement, enfin, maintenant, bien sûr, on est à la fin mai, ils commencent bien à pousser, je veux dire, à mettre les feuilles. Il y a un mois à peu près, oui, disons fin mars. Nous on situe ça 15 avril. L'idéal, c'est 15 avril. Donc, je prends mon greffoir. Je fais à peu près 2 cm et demi. Alors, j'appuie mon greffoir contre l'écorce jusqu'à ce qu'il bute contre le bois. Là, je ne peux pas plus fendre. Ensuite, je tire un petit peu pour écarter l'écorce du bois. Alors, que d'un côté. Ah d'accord. Que d'un côté. Ensuite, mon greffon, je vais le tailler que d'un côté. C'est un petit peu Comme les rosiers. Alors, toujours pareil, le plus droit possible, c'est possible. Ouais. D'accord. C'est à peu près droit. Et j'ai mes lunettes, je ne sais pas si vous voyez. Alors, pareil, je prends toujours 2 yeux. Alors, un et 2. Alors, je repère, là c'est important, parce que je vais donner un petit coup de greffoir sur un côté, on appelle ça faire un chanfrein. Mais il faut que je me repère. J'ai donné, en principe, moi, je me mets comme ça et je tire l'écorce vers mon côté droit. On peut faire le côté gauche, même moi, c'est mon habitude. Et je vais faire le chanfrein à l'opposé. Alors, quand on dit un chanfrein, on gratouille un tout petit peu l'écorce, vous voyez. Un tout petit peu là. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Pareil,
Et si vous voulez me faire passer. De quoi, l'eau? Je la trempe? Vous le trempez dans l'eau. Alors pourquoi je le trempe dans l'eau? Pour que ça glisse mieux. Je fais toujours suivre un petit seau d'eau ou une casserole. Allez. Ensuite, je glisse mon greffon côté chanfrein sur le bois de l'écorce. Sur le bois de l'écorce qui n'a pas été fendu. Vous voyez? Si vous voulez, Rentrer dedans. Et tout partout comme ça, c'est le même truc. Alors, je continue ma démonstration. Je fais pareil, à peu près, on va en mettre 3 là. Hein. Et je vais continuer. Donc, la même chose, je tire vers moi, vers la droite. Je soulève l'écorce. Donc, vers la droite, il faut que je chanfreine à ce niveau-là. Toi, on va devoir t'en rappeler. Alors, toujours pareil. Alors, vraiment que ça fume, parce que Moi aussi, quand même. ça rappelait. Et ensuite, donc, vous voyez, l'opération, je glisse, mon chanfrein est là, mon Si on écorce en faisait demain, on y arriverait. et les fixe de ce côté, et je glisse comme ça jusqu'au niveau du chose, au niveau de la taille. Ouais. Et je continue. Bon, je vais continuer toujours sur le même greffon. Donc, Vous faites pas le chanfrein là? on je va vois greffer. pas. Et après, alors, la même chose. À peu près 2 cm, 2 cm et demi. Et je tire toujours vers la droite. Donc, je prends mon greffon pour ne pas faire, pour ne pas faire d'impair. Je me repositionne, je gratouille un peu, à peine un petit peu, et je remets mon greffon. Là. Alors, là ensuite, là je passe bien sûr, j'ai incisé l'écorce, il faut faire comme pour la fente, il faut mettre le mastic. Alors, mon principe, moi, c'est de mettre le mastic juste après le greffage, avant de mettre la ligature. Donc la même chose, c'est à peu près à ce niveau, donc je fais comme ça. Alors c'est là que je quelle est ma pelote de ficelle. Pardon. Ouais, on recommence. Monsieur le Président, à demain.